Hello, hello mes chéris cocos, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Encore une fois, Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et guérisseuse. Et sur cette chaîne, je suis là à travers mes différentes émissions et différents programmes, là pour vous dévoiler les secrets de la féminité divine africaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, c'est celui de l'addiction à la pornographie. Avant que nous n'entamions le sujet du jour, je vous invite tout de suite à aller télécharger, là juste en bas, un guide qui va vous faire énormément de bien. C'est un guide qui s'appelle le guide de la déesse africaine, dans lequel vous allez trouver tout un tas de rituels, beauté, bien-être, mais surtout des rituels qui vont vous permettre de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre spiritualité. Et puis, si vous voulez aller plus loin et découvrir un petit peu mon travail, je vous invite à vous inscrire à un de mes challenges phares qui s'appelle le challenge Se Sentir Bien. Dedans, vous avez toutes mes meilleures techniques, mes meilleures méditations. Il a un prix vraiment accessible à tous, 1 € par jour. Vous vous inscrivez maintenant et vous m'en direz des nouvelles. Sans plus attendre, let's jump right in dans le sujet du jour. L'addiction à la pornographie. Je voulais parler de ce sujet parce que j'ai reçu un message de l'une d'entre vous qui se reconnaîtra certainement. D'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez que je réponde à vos questions sur cette chaîne, dans l'un des programmes, que ce soit Afropreneuse, que ce soit Thérapies africaines, que ce soit Aisha Secrets, où on parle de sexualité, de sensualité, et où je vous enseigne l'art de la séduction à l'africaine, ou que ce soit dans la rubrique astrologie et énergie, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos questions à hello@clarisselibené.net. Mon équipe et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et puis si vous préférez utiliser votre voix, vous pouvez également nous laisser un message sur le répondeur. Tous les liens seront disponibles dans la barre d'infos. Et donc je réponds à une question qui m'a été posée de l'une d'entre vous qui a découvert, qui avait des soupçons, mais qui a découvert que son mari en fait avait développé une véritable addiction. Son mari, plutôt son chéri, ils ne sont pas encore mariés, a développé une véritable addiction à la pornographie. Véritable addiction à la pornographie, elle l'a découvert en fait tout simplement sur l'ordinateur de la maison. En allant chercher elle-même son propre historique de navigation, parce qu'elle avait oublié un lien, un site sur lequel elle voulait revenir, où elle voulait faire des achats. Elle avait oublié, elle va sur l'ordinateur et elle voit tous ces sites porn. Et voilà, ils n'ont pas d'enfants, donc ils sont tous les deux. Elle sait que c'est pas elle, donc c'est nécessairement son chéri. Personne d'autre n'est venu dans la maison et en fait du coup elle est remontée dans l'historique, elle a remonté. Elle a vu les temps de connexion et elle s'est rendue compte que son chéri passait énormément de temps à des heures tardives de la nuit, et elle s'est sentie vraiment mal. Et elle s'est dit, mais je comprends pas, Clarisse, je sais pas, j'avais l'impression que lui et moi, sexuellement, tout se passait super bien, qu'on n'avait pas de soucis, et en fait, je me sens trahie, je me sens mal. J'ai l'impression que je peux pas rivaliser, en fait, face à des actrices porno. J'ai l'impression que je le connais plus, j'ai l'impression qu'il a des fantasmes, parce que j'ai vu ce qu'il regardait en plus. J'ai découvert une facette de lui que je ne connaissais absolument pas, et je me sens blessée, je me sens blessée, j'ai l'impression que
voilà, ça réduit ma confiance en moi. J'ai essayé depuis de refaire l'amour avec lui. J'ai essayé de lui en parler. Enfin, j'ai essayé de refaire l'amour avec lui. Elle n'a pas encore essayé de lui en parler. Elle ne sait pas en fait si elle doit lui en parler ou pas, si c'est quelque chose qu'elle doit amener sur le tapis ou pas. Et elle me dit dans son message, voilà Clarisse, je sais absolument pas comment gérer la situation. Du coup, la nuit, ben, en fait, je dors plus parce que je me demande s'il va se lever pour aller regarder, des vidéos sur YouPorn. Et en fait, quand on a essayé de refaire l'amour, lui et moi, j'avais l'impression qu'il n'était pas là. J'avais l'impression que c'était pas moi qui regardais, qu'il était en train d'imaginer quelqu'un d'autre que moi en fait. And I was like, wow. Wow, 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 wow. So, pour celles d'entre vous qui sont en train de traverser cela, je voulais vous dire plusieurs choses. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que l'addiction de votre chéri à la pornographie n'a rien à voir avec vous et ne veut rien dire de vous. Ce n'est pas parce que vous lui faites pas bien l'amour, c'est pas parce que vous avez pris du poids, c'est pas parce que vous êtes moche, c'est pas parce que vous vous négligez, c'est pas parce que ça n'a rien à voir avec vous. Développer une addiction par rapport à quelque chose, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à une drogue, par rapport à l'alcool, par rapport à l'argent et au jeu. Il faut que vous compreniez que la personne qui développe ces addictions, elle développe ces addictions parce qu'elle ressent un vide en elle. Elle ressent un vide et en fait, cette addiction à la nourriture, mais là on parle d'addiction à la pornographie, ça permet en fait sur l'instant d'être un tampon émotionnel. C'est-à-dire que on a une émotion qu'on cherche à fuir, une émotion qui nous fait pas du bien, de la colère, de la tristesse, de la frustration, de la fatigue, tout un tas d'émotions. Et en fait, sur le coup, lorsque voilà, on regarde une vidéo, ça nous permet en fait, de fuir cette émotion-là et ça nous fait du bien sur l'instant. D'accord? Vous devez vous rendre compte que en fait, votre chéri cherche juste à se faire du bien dans l'instant. Dans l'instant, et en fait, il faut que vous compreniez que quand on regarde une vidéo de porn, il y a tout un tas d'hormones qui viennent se libérer, d'hormones du plaisir, de l'excitation. Hein, les films porno sont conçus pour ça. Et donc, sur l'instant, ça fait du bien. Et donc, comme le cerveau, il aime qu'on lui fasse du bien, eh bien, il va développer l'envie d'aller chercher ce plaisir-là, ce plaisir instantané, qui est de courte durée. Et donc, c'est pour ça qu'on y retourne, et qu'on y retourne, et qu'on y retourne, et qu'on y retourne. Donc, ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec vous, et c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est normal que dans une relation de confiance où vous avez pris du temps avant de vous dévoiler, avant de vous ouvrir à votre partenaire, à votre chéri, vraiment de l'accueillir. C'est normal que vous ayez l'impression que le contrat de confiance a été rompu. Okay? C'est normal. C'est normal. C'est normal, et c'est normal que
quand vous refaites l'amour avec lui, vous avez l'impression que vous ne le connaissez pas, parce qu'il y a une part de vous qui ne connaît pas cette addiction, il ne vous en parle pas. Il y a une part de vous qui ne comprend pas ce qu'il cherche à fuir. Il y a une part de vous qui ne comprend pas ce qui l'attire dans les vidéos qu'il regarde. Et donc, vous avez l'impression, et c'est normal, vous voulez tout de suite vous comparer à ce qu'il regarde. Et en fait, il faut que vous compreniez que ce qu'il regarde dans ces vidéos-là, ça n'a rien à voir avec vous. Ce n'est pas de l'amour, c'est juste des connexions neuronales qui se font et qui viennent stimuler chez lui certaines hormones. Et he is hijacked. He is hijacked. Alors, comment dire ça en français? Il est pris en otage par ces hormones et souvent, voilà, il y a besoin de comprendre en fait quelle est l'émotion qu'il cherche à fuir et c'est normal que vous, dedans, dans ce triptyque-là, porn, lui et vous vous disiez mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc là, la question qu'elle me pose, je vais dire son prénom, elle s'appelle Cécile. Et Cécile, elle me demande, voilà en fait, est-ce que je suis censée lui en parler? Qu'est-ce que je suis censée faire? Et comment on va traverser ça? Alors, moi, je vous invite à d'abord guérir vous-même de votre blessure. Guérir vous-même de votre blessure, parce qu'il y a une blessure de trahison, là, vous vous sentez trahi, donc il faut vraiment que vous retrouviez votre confiance en vous, votre estime de vous-même, d'accord? Pour que vous arriviez à venir vers lui d'un point de vue d'amour, et pas d'agressivité, et pas d'agressivité. C'est-à-dire que, en fait, il faut que vous compreniez que votre chéri est en souffrance. Il est en souffrance, il a mal, il souffre. Et que, en fait, si vous venez vers lui en étant pushy, en disant « Mais attends, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je t'interdis de... I don't want you to do that. Comment tu peux me faire ça? Et je comprends pas. Et t'es qu'un pervers. » Voilà. Si vous venez vers lui avec un esprit de jugement, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que la fracture va être encore plus grande entre vous. Et ce que vous devez arriver à faire, si vraiment vous avez envie de mettre ça sur le tapis, et que vous sentez que ça crée énormément de blocages dans votre couple, en particulier dans votre vie sexuelle, eh bien, prenez le temps d'abord de vous guérir vous, d'accord? C'est vraiment très important. L'autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous arrivez à faire à avoir des rapports tous les deux, je vous invite vraiment à vous connecter à son énergie. Alors, je vous apprends ça dans un de mes programmes qui s'appelle African Tantra. Vous savez, l'énergie féminine, c'est une énergie qui est accueil, c'est une énergie qui permet de dévoiler certaines émotions. Et peut-être que vous l'avez déjà remarqué, mais quand on est en posture d'accueil, lorsqu'on est dans des rapports avec notre chéri, qu'on fait l'amour avec lui, voilà, quelques minutes après, voilà, peut-être des fois il s'endort, bon, et puis il vous dévoile des choses sur lui, il vous dit des choses sur lui, et parce qu'il se sent en conscience et que, en fait, vous lui avez permis de toucher à sa part féminine. Hein, c'est ce que vos rapports sexuels vous permettent de faire. Vous lui avez permis de toucher à sa part féminine, à sa part émotionnelle. Et donc,
ça lui permet en fait de comprendre ce qui est en train de se passer. Et à mon sens, c'est à ce moment-là que vous devez mettre ça sur le tapis. Okay? Pour que, ils comprennent que you still love him. You love him. Because you do. Vous aimez cet homme, vous l'aimez, c'est votre chéri, c'est votre toutou, c'est votre homme. Et pour qu'ils comprennent aussi que vous ne le jugez pas, hein, et que vous lui mettiez juste le doigt sur... Ouais, je vois que tu es triste en ce moment, je vois que tu es stressé en ce moment, je vois que tu es fatigué en ce moment. Et tu sais, la dernière fois, j'étais sur l'ordinateur et j'ai vu que tu passais pas mal de temps sur des sites de porn et tout, et peut-être qu'il y a un lien. Je sais pas ce que tu avais pensé. Et ensuite, let him do his work. En fait, vous devez comprendre que vous êtes là pour spark something, pour mettre en lumière quelque chose, okay? Pour lui permettre de se renvoyer à sa propre lumière. Vous lui avez permis de faire la connexion, mais vous n'êtes pas là pour guérir à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'allez pas commencer à contrôler, vous n'allez pas commencer à lui prendre rendez-vous chez un thérapeute, vous n'allez pas commencer à changer son alimentation, vous n'allez pas commencer à vouloir l'entraîner à aller faire du sport. Tout ça doit venir de lui. Tout ça doit venir de lui, c'est-à-dire qu'il doit en être arrivé à un point où son addiction, déjà il la réalise, okay? De 2, elle lui porte préjudice, et 3, il a envie de changer. Il a envie de changer, il a envie de changer cela. Et cela, ce n'est pas votre responsabilité. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment important que vous guérissiez vous-même de cette blessure et que vous soyez aussi honnête avec vous-même et avec lui sur le fait de savoir qu'il a ces comportements-là vous blesse quand même. C'est important. Mais ça doit venir dans un deuxième temps. Si vous avez cette blessure que vous guérissez et que vous vous rendez compte au fur et à mesure que en fait les choses ne changent pas et que ça vous fait toujours aussi mal, il faut lui en parler. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur l'addiction à la pornographie. Si vous avez envie d'avoir un espace où vous voulez parler de ça, n'hésitez pas à réserver une consultation avec moi. N'hésitez pas à réserver un tirage de Cori. Si vous avez besoin de comprendre d'où vient cette addiction chez votre chéri, parce que ça peut venir de traumatismes qui sont très anciens. Et connaître ces traumatismes, en fait, vous permettra d'être là avec lui, sans faire le travail à sa place, mais d'être là avec lui en vous mettant à sa place et en étant dans une position d'amour vis-à-vis de lui. Ok? Donc je vous mettrai tous les liens en barre de description. Maintenant, c'est à votre tour. Je sais, vous allez me dire, mais Clarisse, mais je peux pas venir dire là en commentaire que mon gars est addict au porn. Vous pouvez m'envoyer un message par mail. Et si vous avez le courage, vous pouvez venir nous en parler. Comment vous avez traversé cette épreuve-là? Comment vous êtes senti quand vous avez vu ça? Quand vous vous êtes rendu compte de ça? Est-ce qu'il a essayé de vous inviter à visionner des séances pornographiques? Comment vous vous êtes senti? Comment vous êtes senti? Ok? Passez une très belle semaine et à bientôt. Ciao, ciao.